matin, je voudrais partager avec vous une portion des Écritures dans Genèse à partir du chapitre 1. Je lirai du 1er au 5e verset. Je lirai également le 26e et le 28e au 28e verset. Genèse chapitre 1, du 1er au 5e, et je lirai 26e au 28e verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. 26-28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez. Et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Le thème que Dieu a déposé dans mon cœur ce matin s'intitule « Quand Dieu dit action ». Comme je l'ai dit à mon pasteur, ce thème, ça fait exactement 12 ans que je l'ai. J'avais vécu une expérience et Dieu me parla au travers de ces messages. Quand nous lisons dans ces Genèses, ce que vous venez de voir, c'est comme si on était dans un film. Un film. Un homme se met quelque part, le décor est planté, il donne le rôle aux acteurs et il décide de dire action pour que ça commence. Dans le monde du cinéma, on les appelle réalisateurs. Dans le théâtre, ils disent metteur en scène. Rien ne peut commencer tant qu'il n'a pas dit action. Même si vous êtes maquillé, même si vous avez porté la tenue appropriée, mais tant qu'il n'a pas dit action, vous ne pouvez pas commencer. C'est similaire à ce que je viens de lire. Je crois que les cinéastes se sont inspirés de la Bible. Dieu plante le décor, mais rien ne peut commencer tant qu'il n'a pas dit action. Que la lumière soit, la lumière fut. L'action n'est venue qu'après la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit. Et vous regarderez que Dieu donne des rôles respectifs à chacun d'entre eux. Même les animaux. Il les différencie. Il donne à chacun sa place, sa position et son rôle. Même la nature a un rôle. Quand Dieu dit action, quelqu'un me posera la question, Pasteur Rigaud, pourquoi ce message? Pourquoi Dieu dit action? Parce qu'il veut atteindre un but par ses propres méthodes. Parce que Dieu veut atteindre un but dans la vie de quelqu'un. Il a un objectif qu'il veut atteindre. Ce matin, je reconnais. Je ne suis pas venu comme Gombarigo, je ne crois pas. Je suis venu avec les mandats de mon Dieu et de mes pères. Et ce matin, je pars de la part de l'Éternel, mon Dieu, le Dieu de ma vie. Dieu veut atteindre l'objectif avec quelqu'un. Il a un objectif qu'il veut atteindre. Pourquoi? Ces messages. Et pour cela, il est important de comprendre ceci. Comment est-ce que Dieu dit action dans la vie des gens? Quelquefois, on ne sait pas. On ne comprend pas. Rien ne peut commencer tant qu'il n'a pas dit action. Mais il est important de comprendre comment est-ce qu'il dit action.
Parce que si nous ne comprenons pas comment est-ce que Dieu dit action, il est fort possible que nous passions à côté de ce qu'il a prévu pour nous. Et moi ce matin, je me refuse que vous soyez ici et que vous rentrez chez vous, passant à côté de ce que Dieu a fixé pour vous. J'entends quelqu'un dire amen. Dieu dit action par sa parole. Il dit action par sa parole. Que la lumière soit et la lumière fut. Il n'y a personne qui lui a donné une instruction. L'instruction est venue de lui-même. Et par sa parole, il y a eu l'exécution. La parole de l'Éternel active une onction dans la vie de quelqu'un. La parole de Dieu seule a toute la capacité de pouvoir enclencher quelque chose dans votre vie. La parole de Dieu. La deuxième façon que Dieu dit action, il dit action par son esprit, par son Saint-Esprit. Écoute ce que la Bible dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. De Pierre, de Père 1, 21. Poussé par le Saint-Esprit. Il est donc possible que quelqu'un vous parle parce qu'il est poussé par le Saint-Esprit. Il est aussi possible que Dieu vous parle par son esprit, pas forcément par quelqu'un. Il peut vous parler par une conviction. Il peut vous dire action par une conviction. C'est ainsi qu'on arrive dans la vie. À un moment donné, on se pose la question. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai comme envie de faire ça. Je ne sais pas comment expliquer, mais je sens qu'il y a un besoin que je fasse quelque chose. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Troisièmement, Dieu dit action par des humains. Par des êtres humains, Dieu dit action. Oui, croyez-moi, Dieu dit réellement action. Écoute ce que la Bible dit. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. J'aime le verset 16 de 1 Roi 17. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Oh, j'aime cette précision. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. L'Éternel n'est pas descendu dire, mais l'Éternel a parlé à cette femme par Élie, prononcé par Élie. Mais qui a dit? C'est Dieu. Dieu a dit action à Élie, et Élie a prononcé de la part de Dieu. Il est donc possible qu'un homme à côté de vous vous donne un message de Dieu. Les humains peuvent être réellement des canaux que Dieu peut utiliser pour pouvoir dire action dans notre vie. Oui. Je l'ai dit au premier culte. Ma femme n'aime pas du tout que je cite souvent son nom quand je prêche ou quand je parle en public. Désolé pour elle encore aujourd'hui, je vais faire. Avant qu'on se marie quelques jours, j'ai trouvé une maison. J'ai trouvé une maison où ça devait me préparer pour le mariage. J'ai vu une maison qui s'achevait et j'étais content d'un appartement. Je suis allé, j'ai pris cet appartement et c'était ma première maison. Que je sois revenu au pays après 15 ans d'absence. J'étais tout joyeux. Cette maison, j'avais comme une histoire avec elle. Elle a vu comment j'ai acheté quelques gobelets en plastique, comment j'avais mon matelas qui était par terre. J'avais une histoire avec cette maison, j'aimais cette maison. J'avais l'impression que c'était mes premiers pas. Après toutes ces années que je sois revenu au pays. Eh bien, on devient fiancés et on se marie. On habite dans cette maison et il arrive un jour. Ceux qui ne sont pas mariés ne comprendront pas ce type de choses. Désolé pour vous. Elle me dit, je n'aime plus la maison. Je fais comme si je n'ai rien entendu. Quelques jours après, elle me dira, je ne me sens plus à l'aise dans cette maison. Et que cette histoire, 1 an après, on habitait dans cette maison, il n'y a aucun problème. Elle a commencé à refuser. Et moi, dans ma peau,
en plus du Saint-Esprit, parlant en langue, mais dans ma chair souffrant d'être Mungala, aïe, ça passait pas. On a commencé à se chamailler pour cette maison. Un jour, je lui ai rappelé que j'étais son grand frère. Elle a insisté. Et quelques jours après, elle est allée prendre une maison. Elle a payé. Je rentre et me dit, j'ai déjà trouvé la maison et j'ai payé. Quoi? J'ai payé. On déménage. Je m'énerve. Et le lendemain, je lui dis, bon, on fait ça dans 2 semaines. Elle me dit, pas question. On fait ça dans quelques jours. J'ai dit non. La même semaine, je viens un samedi, je me réveille un matin, je trouve ils sont en train d'emballer des affaires, elle et mes frères, elle a fait venir mes jeunes frères, ils sont en train d'emballer des affaires. Je me suis tellement énervé que je suis sorti de la maison. Je suis parti. Quand je reviens vers 15h, la maison est presque vide. Tout est déjà parti dans la nouvelle maison. À rejoindre Bango autour, il y a oh, il ne faut pas que je parle là comme ça. Les gens en ligne, excusez-moi, je dois traduire. Et quand je reviens autour de 17h, 18h, je les rejoins dans la nouvelle maison et quand j'arrive, je boude. Je fais le grand frère, surtout que mes petits étaient là. Je fais le grand frère. J'entre directement, j'ai dit chambre aux âmes. J'entre, où est la chambre? Je suis rentré. Et je me suis enfermé. Étrange la vie, 3 mois plus tard, 3 ou 4 mois plus tard, un jeune homme vient me voir et pendant qu'on est en train de parler, il me dit, mon frère, une maison, des maisons ont pris feu quelque part ici. J'ai dit, ah bon? Bon, le patriotisme, il faut que j'aille voir si on peut apporter des lettres. On arrive et quand j'arrive au carrefour, je regarde de loin. C'est la maison dans laquelle j'habitais qui avait pris feu. Complètement brûlée. Dieu dit action aussi par des humains. Que les gens me laissent aimer ma femme. Vraiment, pardon. Sinon, et peu de choses qu'on avait, ça allait partir dans le feu. Dieu parle au travers des humains. Mais quelquefois, il nous est difficile de comprendre parce que la considération, l'émotion et toutes ces choses peuvent nous empêcher de pouvoir avoir la bonne lecture, de savoir que cette parole qui sort de la bouche de cet homme, c'est de la part de Dieu. Oh, j'avais difficile parce que c'était mon épouse. En plus, ça c'est l'équilibre. Comment est-ce que je veux? Non, mais quand même. Dieu parle au travers des humains. Quatrièmement, Dieu dit aussi action par des supports qu'il choisit dans sa souveraineté. Oh, je n'aurai pas le temps de vous lire cela, mais vous trouverez cela dans Nombre 22. Cette histoire dans Nombre 22 à partir du verset 28 jusqu'au verset 31. Souvenez-vous. Oh Dieu, tu parles aussi au travers des animaux. Oui. Dieu utilise des supports qu'il veut pour dire action. L'ânesse de Balaam avait une information précédemment que Balaam n'avait pas. Balaam est sur l'ânesse et l'ânesse l'amène, quitte le chemin pour prendre le champ de vignes. Mais où est-ce que tu m'amènes l'ânesse? Il tape l'ânesse pour la première fois. Et l'ânesse ne s'arrête pas, l'ânesse va vers le mur, il va commencer à raser les murs. Il tape pour la 2e fois. Et finalement, il tape pour la 3e fois parce que l'ânesse, cette fois-ci, lui donne un coup et l'ânesse tombe sur lui. Il est en colère, il le tape pour la 3e fois. L'ânesse prend la parole. La Bible dit, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Dieu, tu ouvres sur la bouche de l'ânesse? Oui. Dieu utilise n'importe quel support. Il peut utiliser une information à la télévision, à la radio pour vous dire, faites ceci. Il peut utiliser un son. Vous claquez la porte, paf, vous entendez le son, mais vous entendez radekantabo chatabas. Et vous entendez autre chose. Dieu est capable d'utiliser n'importe quel support pour nous parler. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne limitons pas notre Dieu. Ne mettons pas Dieu dans un espace auquel nous voulons que Dieu, ça soit l'adresse à laquelle Dieu doit toujours me parler. Il n'est pas obligé d'utiliser la même adresse que nous. Oh, je suis content pour notre église. Ici, il est dit, ne nous cherchez pas dans un bâtiment imposant. Cherchez-nous dans un système influent. Ça, ce n'est qu'un bâtiment. Dieu n'est pas obligé de nous parler qu'ici.
Dieu est capable de nous parler au travers d'un mur. Tout le monde voit la couleur grise, mais vous voyez autre chose. C'est comme au premier culte, quand j'écoute le frère jouer au piano, moi j'entends autre chose. À des notes que vous donnez, moi j'entends des mots et des phrases. Et ça m'encourage. Et je sais que c'est Dieu qui me parle. Parce qu'il sait que mes genoux sont en train de trembler. Dieu dit action par des humains. Dieu dit action par des supports qu'il veut dans sa souveraineté. Bien-aimés dans le Seigneur, quelquefois, nous ne bénéficions pas de l'action de Dieu parce que nous avons enfermé Dieu quelque part. Cinquièmement, il dit même action bien avant notre naissance, bien avant notre existence. Écoutez ce qu'il dit à ce jeune homme qui est un enfant. Il lui dit ceci: la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Quand est-ce que tu l'as fait? Tu étais embryon, je ne sais pas. Tu étais quoi? Je ne sais pas. Mais avant que tu existes, déjà Dieu avait dit action. Oh, j'entends quelqu'un dire amen. Avant que tu existes, Dieu avait déjà dit action. Il n'est pas obligé de dire action parce que toi tu es vivant ou vivante. Précédemment même, oh Jérémie dit: moi je suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Mais tu es prophète des nations. Depuis quand? Avant que tu existes. Donc quand sa mère avait le douleur d'enfantement, elle ne savait pas qu'elle était victime de l'action de Dieu. Alléluia. Il est merveilleux le Dieu que nous servons. J'ai remarqué une chose, c'est que les réalisateurs ou les metteurs en scène, il faut répéter les acteurs avant qu'ils entrent en action. On leur donne l'occasion de répéter. Ils appellent ça les synopsis. On leur écrit les synopsis, ils regardent, ils voient, ils savent que voilà comment est-ce que je vais faire. Moi, si je vais toucher cette caméra, je serai en train de faire ceci. Ce qu'il est en train de faire, ça a déjà été écrit. Les gens là-bas, celui qui est le réalisateur de ces cultes, avait déjà écrit comment est-ce que lui, le rôle qu'il allait jouer. Nous, ce que nous sommes en train de voir ici, ça a déjà été écrit, déjà préparé. Et pour qu'il le fasse, certainement, il a eu un stage répété. Et dans la Bible, effectivement, Dieu a fait de même. Il y a des hommes dans la Bible que Dieu a utilisés en disant action dans leur vie de façon particulière. Et leur vie a été changée, même l'histoire a été changée au travers d'eux. J'en ai choisi 6 acteurs. Au premier culte, j'en ai donné 3, je crois qu'ici, j'en donnerai 2. Et pourtant, il y en a 6. Le premier acteur, c'est celui qui répète en connaissant déjà son rôle avant d'être sur scène. C'est lui qui répète en connaissant déjà son rôle avant d'entrer sur scène. J'ai pris cet homme, ce jeune homme. Dans le chapitre 3, vous lisez cela, de 1 Samuel. Il y a Samuel qui est déjà en train de répéter, Papa Rouli. Il est déjà en train de répéter. Pourquoi? Parce que déjà, il sait le rôle qu'il va jouer dans l'église. Il sait que le rôle qu'il a dans l'église, et sa mère l'a amené déjà, il a été consacré, il a été donné à l'église. Le rôle est connu que je serai sacrificateur. Le rôle est connu que je serai serviteur. Mais avant d'entrer en scène, il y a besoin que Dieu dise action. Il connaît le rôle. Il répète déjà à côté du sacrificateur Élie, qui fait un travail merveilleux, un travail magnifique de coacher ce jeune homme. Il est là en train de faire cela. Mais Samuel, tu dois entrer en action. Le jour où Dieu dit action dans sa vie, Samuel ne sait pas que Dieu vient de dire action pour qu'il entre en scène. La Bible dit qu'il entendit une voix à la place Samuel. Il s'est levé, il est allé voir le prophète Élie. Il en parle au prophète Élie. Et le prophète Élie lui dit: je ne t'ai pas appelé. Il retourne. La deuxième fois, Élie, il entend encore la voix. Il va voir le prophète, le sacrificateur, pardon. Et le sacrificateur lui dit: je ne t'ai pas appelé. Il retourne la troisième fois. Quand il vient, le sacrificateur lui dit: je crois que Dieu est en train de dire action dans la vie de cet enfant. Il lui donne la clé. Quand tu entendras, réponds: oui, ton serviteur t'écoute. Bien-aimés, comprenez ceci. Dieu peut dire action dans votre vie.
Mais la scène à laquelle il vous prépare, il a certainement préparé quelqu'un pour vous amener à cela. Samuel a fait preuve de 3 choses. Premièrement, la volonté d'apprendre au pied d'Élie. Secondo, respecter les instructions. Troisièmement, la patience. Et il sait que les enfants du sacrificateur ont causé du tort à leur père. Il le sait. Il sait tout ce qui est dit sur eux. Mais il ne se précipite pas de devenir sacrificateur. Il reste patient avant d'entrer en scène. La répétition est connue. La scène est connue. Mais tu n'entres pas en scène tant que celui que Dieu a mis à côté de toi ne t'a pas encore donné le let's go. Deuxième acteur, c'est lui qui répète sans connaître son rôle et sans connaître la scène dont il va jouer. Il ne connaît ni le rôle qu'il va jouer demain et il ne connaît pas la scène. En bon quinoa, on dira ah, vend de la vandela. Il vit pour vivre. Il vit des choses qu'il ne comprend pas, il ne sait pas, mais il vit. Il vit. Il ne connaît ni le rôle qu'il va jouer demain, il ne connaît non plus la scène à laquelle il lui est préparé toutes ces choses, il ne sait pas. Lui là, il existe. Il s'appelle David. Écoute ce que la Bible me dit. Lorsqu'ils lui ont entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui les fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Écoute la réponse de David. David dit à Saül, ton serviteur faisait prêtre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en sera du Philistin. Ni le père de David, ni la mère de David, même pas Eliab son frère, ils ne savent pas que David fait un entraînement dans le secret. David fait une répétition dans le secret. Une répétition à laquelle personne ne voit. David répète dans le secret. Il ne connaît pas le rôle qu'il jouera demain. Il ne connaît pas le rôle qu'il jouera demain. Mais quand il se voit devant un géant et qu'on le rappelle que ce géant est né guerrier de son jeune âge, David n'a qu'une seule histoire. L'histoire que vous ne connaissez pas. Vous connaissez l'histoire de Goliath. Mais moi, mon histoire, vous ignorez. Quand Dieu dit action, il n'est pas obligé de vous faire faire ce que les autres font. Quand Dieu dit action, il n'est pas obligé d'utiliser les méthodes que les autres utilisent. Écoute ceci. Dieu a ses méthodes. Eliab, toi tu me boudes parce que toi tu es dans une armée régulière avec des armes régulières pour un combat régulier. Moi, je ne suis pas dans une armée régulière. Mon entraînement n'a pas été un entraînement régulier. Moi, mon combat ne va pas être un combat régulier. Pas parce que je suis plus âgé que toi ou plus petit que toi. Non, c'est une histoire d'entraînement. Celui qui dit action a commencé à me faire des entraînements avant que toi tu saches. Donc quand vous avez perdu un géant, moi j'ai déjà reçu l'entraînement pour combattre un géant. Le Dieu de choses structurées, le Dieu de choses de principes, il est quelquefois le Dieu de choses non conventionnelles. Il est quelquefois le Dieu qui fait des choses non conventionnelles. Comment un enfant va se battre avec un adulte qui a été déjà préparé depuis son jeune âge? Ah, vous savez que Goliath a été préparé depuis son jeune âge. C'est que vous ne savez pas. C'est que moi j'avais préparé aussi David depuis son jeune âge. Lui il s'entraîne avec le lion et les ours. Eliab ne me condamne pas. Toi tu te bats avec des gens qui ont ta taille. Moi je me bats avec les gens qui n'ont pas ma taille.
Donc ce combat n'est pas pour toi, Saül. Même si tu me donnes ton armure, je n'en ai pas besoin. Parce que ton armure, c'est pour le combat régulier. C'est un combat irrégulier entre un géant et un petit. L'arme que je vais utiliser, ce n'est pas l'arme régulière. Mon arme est irrégulière parce que mon entraînement a été irrégulier. Quand je m'entraînais avec les ours et les loups, personne n'était là pour pouvoir juger mon travail. Tu as vu Eliab se battre, vous savez. Vous tous, vous avez reculé parce que vous, vos armes sont conventionnelles. Mais alors que moi, mon arme est conventionnelle. Donc cette bataille est inconventionnelle. L'entraînement est inconventionnel. Le guerrier qui va terrasser Goliath, il est inconventionnel. Quand Dieu dit action, il te prépare à quelque chose que tu ne sais pas. Laisse-moi te dire, il est quelquefois important que tu ne puisses pas exposer tes faiblesses aux gens. Il est quelquefois important que tu ne puisses pas pleurer devant tout le monde. Parce que tes pleurs, c'est un entraînement. Laisse-moi te dire ce matin, il est possible que ce que tu es en train de vivre, c'est une préparation à un combat. Je ne peux pas me comparer à Eliab. Parce qu'Eliab et moi, nous n'avons pas le même type d'entraînement. Les combats que moi j'ai menés, Eliab, tu ne l'as pas mené. Tu ne peux pas me demander de me taire. Saül, même toi, ton armure, je n'en ai pas besoin. Tout Israël, vous allez reculer. Parce que votre entraînement a été régulier. Mais moi, mon entraînement a été irrégulier. Moi, je n'ai pas la répétition. Je n'ai pas de lion. Donc, je courais après lui, je le prenais, je déchirais sa gueule et j'arrachais la brebis. Oh! Eliab, Israël, je ne suis pas obligé de faire comme vous. Dieu a ses méthodes. Quand Dieu dit action dans la vie de quelqu'un, il n'est pas obligé de le dire en public. Il est possible qu'il a déjà dit action dans ta vie, mais ça s'est fait dans la chambre. Il est possible qu'il a déjà dit action dans ta vie, mais tu n'as pas encore vu. David ne savait pas que le jour qu'il s'entraînait avec le lion et les ours, c'était pour Goliath. David n'était pas conscient de cela. Papa Michel, il n'était pas conscient, mon pasteur. Non, il était en train de s'entraîner, il n'était pas conscient que la bataille à laquelle tu t'entraînes, c'est devant. L'entraînement derrière les troupeaux de son père, c'est pour sauver Israël. La scène derrière les brebis, c'est la scène pour devenir roi. Troisième acteur, c'est lui qui déjà a répété un rôle, qui connaît sa scène et qui joue sur cette scène-là. Mais ses voix sur la même scène commençaient à jouer un autre rôle. C'est lui qui déjà il connaît son rôle, il connaît déjà sa scène. Et sur la même scène, dans le tournage à film, sur la même scène on dit tu vas jouer un rôle. Mais je suis déjà en train de jouer un rôle. Non, il y a un autre rôle qui va s'ajouter. Alléluia. Oh, laissez-moi vous dire. Elle s'appelait Esther. Écoute ce que son nom dit. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi. Malgré la loi, si je dois périr, je périrai. Elle est reine, c'est connu. Ce que la reine doit faire est connu. C'est établi. Elle connaît son rôle, elle connaît sa scène. Mais on vient d'inscrire un nouveau rôle dans la même scène. Elle devient intercesseuse. Elle devient porte-parole. Bien-aimés, laissez-moi vous dire ceci. Ne fixez pas Dieu quelque part. Laissez Dieu faire de vous ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. Je vous en supplie, je vous en conjure. Sur la même scène, Dieu peut vous utiliser autrement.
Sur la même scène, Dieu peut vous faire jouer un autre rôle. Oh, dans cette église, je suis mieux placé pour en parler. Je le disais, dans cette église, on peut en parler. Dans cette église, on peut en parler. Quand j'ai écouté son témoignage sur Top Congo, j'ai dit, oh, oh, son entretien sur Top Congo. La toute première fois, c'est Henri Papa qui lui a donné une adresse. Il est allé à la répétition. C'était pour être dans le grand cœur de Gaël. Il est allé pour être dans le grand cœur de Gaël. C'était pour ça qu'il était parti. Et dans le grand cœur de Gaël, quelques jours après, on a demandé à quelqu'un de prier. Et quand il s'est mis à prier, le frère Papa Lemoloto a reconnu qu'il y a quelqu'un qui prie ici, dont sa prière ressemble à ma prière. C'est comme si c'était moi qui priais. Sur la même scène toujours, sur la même scène. Et il commence, oh Dieu, mais tu veux me faire changer de rôle. Moi, je dois être dans le grand cœur. Aujourd'hui, il est coordonnateur de Gaël. Sur la même scène, Dieu est capable de faire des choses. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu est capable de vous utiliser sur la même scène. Sur la même scène. Oh, j'encourage quelqu'un. Il faut aller glaner. Et elle était là en train de glaner. C'était sur la même scène. C'était pour aller glaner. L'objectif, c'était pour aller glaner. Alors qu'elle était en train de glaner, elle ne savait pas qu'en glanant, il y avait un Boaz qui était préparé pour elle. Boaz était déjà préparé. Dieu avait dit action. Mais il n'avait pas donné le nom de Boaz. Il a donné le nom d'aller glaner. Oh, j'aime. Même quand Naomi est en train de dire tu iras glaner, Naomi même est victime. Elle est victime. Naomi, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire ainsi dit l'Éternel. Néo, elle est en train de dire ceci. Action. Le scénario de Dieu, mon pasteur Karl. Cette jeune femme, elle ne sait pas. Même Naomi est en train de donner des indications. Elle ne sait pas. Action. Sur la même scène, Dieu est capable de faire des choses. Un dimanche, on finit un culte. Je suis assis là et les gens viennent, nous sommes en train de nous entretenir, saluer les gens, faire la pastorale. Et subitement, une sœur de service d'hygiène, elle vient me trouver, elle me dit, pasteur, je veux vous parler. Elle insiste, j'ai dit, ok, pas de problème. Je demande à mon frère Willy Moussafiri, j'ai dit, amène les gens à Overflow, on va aller là-bas. On est allé à Overflow. La soeur me dit, pasteur, Dieu m'a parlé pour vous. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il me dit, venez, pasteur. Elle commence à me donner un message. Elle m'a dit, Dieu m'a dit de vous dire, c'est au mois de janvier de l'année passée. Elle a commencé à me dire, Dieu m'a dit de vous dire qu'il arrivera un moment donné où vous allez servir à un niveau, à cette période précise, vous irez servir un homme d'État dans un pays étranger. Et elle me donne même la destination. Je reste calme. Elle avait son sac à poubelle à la main. Je lui ai dit, dépose le sac. Elle a déposé le sac à poubelle. Je me suis agenouillé. Je lui ai dit, prie pour moi. Elle a imposé les mains sur moi. Elle était gênée. Je lui ai dit, impose tes mains sur moi. C'est un overflow. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Elle a fini de prier. Et quand elle a fini, moi je me suis levé. C'était au mois de janvier. Au mois d'avril, je viens ici. Je suis au parking. Et je reçois un coup de fil. Et quand je prends, on me dit, c'est bien, monsieur Rico. Je dis oui. C'était une autorité, un premier ministre d'un État qui m'appelait pour aller rendre service. Je n'ai pas su ça à Mangengengue. Je n'ai pas su ça par le pasteur Michel. J'ai appris ça par une sœur qui avait un sac à poubelle à la main. Oh, sur la même scène, Dieu a changé de rôle. Elle avait un sac à poubelle à la main, mais elle était prophète. Elle était prophétesse. Elle était prophétesse. Laisse-moi te dire, il est quelquefois tu n'es pas conscient de qui est assis à côté de toi. Ce n'est pas de ta faute. Il y a des gens qui peuvent te dire, ainsi dit l'Éternel, tu ne comprendras pas. Les protocoles quelquefois te demandent de t'asseoir à ce toi-là. Tu ne sais pas ce qu'il faut l'homme t'avoir maintenant. Sur la même scène. Sur la même scène. Je suis allé prêcher. Je suis en train de prêcher. On m'a invité pour aller prêcher. Mon ami m'a oué, c'est pourquoi il rit comme ça. Je suis en train de prêcher. Sur la même scène. Et puis je regarde. L'os de mes os. La chair de ma chair. Ici, je ne rate pas. Pas demain, aujourd'hui seulement. Quand on a fini le culte, Maou et moi, on est allé à côté d'elle. Je lui ai dit, ma soeur, ça va bien? Tu as quelqu'un dans ta vie? Elle est là aujourd'hui. Ça fait 8 ans qu'on est mariés. Sur la même scène, moi j'étais parti à moi prêcher. Mais Dieu avait préparé ma femme. Ah Ruth, écoute-moi. Il est possible que Boaz soit sur ton chemin. Tu ne sais pas. Mais laisse Naomi te guider. Quand Dieu dit action, il ne demande pas la permission à quelqu'un. Il ne va pas utiliser la bouche que tu attends.
La bouche autorisée, ce n'est pas la bouche autorisée de Dieu. Les méthodes de Dieu ne sont pas nos méthodes. Les gens que le Dieu choisisse pour nous parler ne sont pas nous. Et je finis enfin. Oh, je n'ai pas regardé l'heure. Alléluia. Quatrième, c'est lui qu'on a déjà oublié. C'est lui qui a déjà fait son temps. Il a déjà fait son temps. Il a déjà joué son rôle. Mais le metteur en scène rend compte que cet acteur, il doit revenir. Dans cette partie du film, vous tous, vous jouez bien. Mais je me souviens, il y a 23 ans en arrière, il y a quelqu'un qui avait une façon de jouer ce rôle différemment. J'ai besoin de lui. Écoute ce que la Bible dit. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entrant dans la salle du festin, et prit aussi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas, et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui en lui l'esprit de Dieu saint, qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, des intelligences, une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nabuchodonosor, ton père, l'établi chef de magiciens, des astrologues, des chaldéens et des divins. Parce qu'on trouvait chez lui, chez Daniel. On trouvait chez lui. Daniel, 23 ans après, entre la mort de Nabuchodonosor, pas de son fils, mais de son petit-fils. Ça fait 23 ans qu'on a retiré Daniel de la scène. Il n'est plus dans la scène. Il a déjà joué des rôles. Il a déjà fait des démonstrations. 23 ans plus tard, une reine. Il y a des écritures qui apparaissent sur un mur. On a besoin d'interpréter. On fait venir des magiciens, des divins, ils viennent tous, ils parlent. Des devins, ils parlent. Personne n'arrive à satisfaire le roi. Quand Dieu dit action, il peut vous rappeler là où vous avez oublié. Il peut vous ramener sur la scène qu'on vous avait supprimée. Il peut vous ramener à l'endroit où on ne comptait plus sur vous. Il peut vous ramener à une adresse à laquelle on vous avait déjà expulsé. Quand Dieu dit action. Dieu a dit action dans la vie de Daniel. 23 ans plus tard, les commentateurs de la Bible disent 23 ans plus tard, Papa Michel, vous imaginez, Daniel revient dans la scène. Et c'est que j'aime, Daniel, sous Nabuchodonosor, tu étais chef des magiciens, des astrologues et toutes ces personnes. Mais c'est au jeune roi, il fait une proposition. Il dit, c'est lui qui va me donner l'explication. Je ferai de lui la troisième personnalité de la royauté. Avec Nabuchodonosor, il était chef. Avec le petit-fils, il devient troisième personnalité de la royauté. J'ai une question pour vous ce matin. Qui dit action dans votre vie? Qui dit action dans votre vie? Vous êtes acteur de qui? Vous êtes actrice de qui? Les effets secondaires de l'alcool? Ces films difficiles à prononcer le mot, c'est ça qui détermine vos actions aujourd'hui. Qui est votre metteur en scène? Qui est le réalisateur du film que vous tournez dans la vie? Là, j'avance. Oui, parce que la vie devient difficile, oui. Mais qui est votre metteur en scène? La vie que vous vivez aujourd'hui, qui vous a instruit de vivre cette vie? Est-ce que parce que cette tante chez qui vous habitiez autrefois, qui vous donnait un repas par jour et qui vous disait que vous ne valez rien, que vous ne pouvez rien et que vous ne pouvez même pas vous manger dans ces assiettes parce que quand est-ce que vous serez marié, est-ce que vous aurez même le moyen de vous acheter ces assiettes? Vous vivez dépendamment de cette information-là? Parce qu'on vous appelait maman passée. Qui a dit action dans votre vie? Les charlatans de la famille?
Les oncles qui pensent que personne ne doit avoir une licence. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Le réalisateur, le metteur en scène par excellence, il a jugé de faire les choses différemment. Il s'est dit, si je reste de loin, je donne des instructions, je me rends compte qu'il commet beaucoup d'erreurs. La solution serait celle-ci. Jean 3,16. La solution serait que je descende au milieu d'eux, que je sois avec eux. Comme ça, quand je leur donne les instructions, ils n'auront plus à avoir un regard inquiet. Parce que je vivrai en eux. Je serai avec eux. C'est ainsi qu'on appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. C'est lui qui choisit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a fait le meilleur choix parce qu'il a le metteur en scène en lui. Le metteur en scène marchera avec toi chaque jour. Où que tu ailles, il sera avec toi. Est-ce pas beau, merveilleux de pouvoir vivre avec celui qui te donne des instructions et qui connaît ton lendemain, que d'être victime d'une vie à laquelle tu ne sais pas qui est qui. Tu n'es pas fatigué de vivre cette vie dépendant des autres? N'es-tu pas fatigué? Est-ce pas mieux aujourd'hui de faire un choix qui va déterminer le reste de ta vie? Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel, il est là. Il est réellement là. Ce matin, il veut donner une chance à quelqu'un. Écoutez ceci. Même quand Jonas a refusé d'aller à Ninive, Dieu lui a donné une seconde chance. Il a dit action pour la deuxième fois, en permettant que le poisson puisse l'avaler pour l'amener à bon port. Il est possible que ce matin tu me poses la question, pasteur, comment ferais-je? Je te répondrai simplement ceci. Emmanuel est là. Ce matin, il est ici à Fille, la cité d'exaucement. Quel type d'acteur tu veux pour le reste de ta vie? Quel type d'actrice tu veux être pour le reste de ta vie? Emmanuel est là. Emmanuel est là, présent